Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Eh bien, yop tout le monde, c'est moi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de la série On Rush Titan. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc on se retrouve pour l'épisode 5. Et donc j'ai lu vos commentaires, merci de vos visionnages. Et donc je pense que tous les 5 épisodes, en fait, on va faire un épisode un petit peu plus long. Donc on va dire une quinzaine de minutes à peu près. Donc vous pouvez voir qu'on a passé les 4200 trophées, donc c'était assez dur, je vais pas vous le cacher. Donc pour commencer l'épisode, on va se regarder deux petites attaques que j'avais réalisées. Donc on va un petit 60%, 5 trophées, donc c'est plutôt pas mal. Donc on était sur un HDV9 avec des arcs X sol, donc toujours avec la même compo, hein. La compo qui marche vraiment bien, c'est un Séningue HDV9. Donc on peut voir, j'avais pas toujours le roi parce que mon roi j'essaie de l'up comme j'ai beaucoup d'élixir noir. Donc là on voit que je foudre les anti-aériennes du haut, je jette quelques mémis dragons. Donc voilà, des petits ballons sur les tours d'archer afin de les clean. Et donc là ça devrait partir pour un petit 2 étoiles, c'est bien, il a ses arcs X en sol. Même si l'arène était au centre du village, ça a quand même passé. Donc on va laisser en four hein, pour le moment. Donc là on voit que ça se passe plutôt bien. Les propulseurs qui ont été mal posés, donc ça c'est plutôt bien. Car c'est vraiment une défense ultra embêtante à l'HDV9. Si je peux en foudre un, j'essaie d'en foudre un, mais bon. Là on voit l'arène qui va commencer à taper sur les ballons. Donc aussi dites-moi dans les commentaires, j'ai utilisé un nouveau logiciel de record qu'on m'a proposé dans les commentaires. Donc j'espère que la qualité sera un petit peu plus au rendez-vous. Donc là les vieux dragons qui tapent une réserve d'or, qui vont pas tarder à taper bien l'hôtel de ville. Ah, ça tire quand même par le roi, donc là voilà, ça va tuer le roi. J'envoie la reine par précaution au cas où, hein, car je sais que là je peux avoir l'HDV tranquillement. Donc là le roi qui va se faire clean, on prend l'élixir noir mais je n'en ai plus, enfin là j'en ai besoin actuellement mais avant j'ai des foules. Donc là le dragon qui revient, toujours avoir un CDC, c'est ultra important avec cette composition, ça peut vous permettre de vous sauver des feuilles. Donc là la reine qui va arriver, on va mettre en x2, hein. La reine qui va arriver, qui va aider les vieux dragons à clean l'HDV. Et donc voilà, on finit sur un beau 60% sur un champion 2 et du coup on lui a pris 5 trophées. Donc on va se regarder une autre petite attaque aussi. Vite, on va attendre que ça charge, voilà. Donc c'était sur celui-ci aussi une belle attaque que j'avais réalisée si je me souviens bien. Voilà, je crois que c'était un HDV10, ouais voilà, c'était un petit début de HDV10 on va dire. Donc on foudre toujours les anti-aériennes les plus proches de l'HDV afin de pouvoir aller le chercher. Donc là c'était on va dire pas un anti-3 mais voilà, l'HDV était quand même assez excentré pour aller le chercher. Donc là on jette les vieux dragons, toujours aller clean les tours d'archer, c'est important avec 2 ballons. Donc là on voit que je vais chercher les tours d'archer, c'est ultra important car elles font très mal. Après les défenses anti-aériennes elles sont vraiment c'est vraiment des défenses assez redoutables. Donc là voilà, on lance les vieux dragons, donc là on sait qu'on va avoir l'HDV, donc on va y aller assez doucement. Donc là j'ai trouvé beaucoup d'HDV9, j'ai eu beaucoup de chance, donc si je trouve des HDV 10 bien max, j'essaierai de vous faire une vidéo comment attaquer des HDV 10 max. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc là on voit qu'on va prendre l'HDV sans souci. Donc les billes dragons qui sont en masse. Les billes dragons qui là ils sont regroupés, donc ils sont pas enragés, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, là les billes dragons qui vont prendre l'HDV, on va essayer de clean autour hein, tout simplement pour avoir le 50%, on cherche pas plus. De toute façon perfect, cette compo c'est ultra compliqué hein. Alors voilà, on va finir sur un 60% si je me souviens bien. 57, ouais on va finir sur un 60 ou un 65, je sais plus. Ouais ça va être 65% et donc voilà la vidéo qui se termine. Donc on va retourner sur le village, donc 4200 trophées, donc là au prochain épisode on sera à 4300 trophées, donc là on va faire quelques attaques en live je pense. Avant je vais vous montrer quand même la petite défense que je me suis pris tout à l'heure. Donc il y a quand même 10 heures, donc je me suis fait perdre par un HDV9, c'est assez rare pour le coup. Mais bon, alors là ouais il a attaqué avec des sorcières, les sorcières qui sont juste destructrices à l'HDV9, c'est assez dingue. Là on voit qu'il a mal posé son sort de saut, c'est un peu dommage. Alors il attaque en compo assez rare, enfin les sorcières qui sont vraiment abusées HDV9, mais on voit quand même un PK. Donc c'est plutôt bien. Là son roi et sa reine level 30, du coup ça fait vraiment un carnage hein. Les sorcières qui sont envoyées, la reine, le roi. Et donc ça va partir vers l'HDV qui va être pris par les sorcières. Et vous voyez tous les squelettes qui sont en train de spawner, c'est assez dingue. Le CDC qui sort avec un petit full sorcier qui va se faire juste démonter. Même s'il n'a pas de poison, c'est assez destructeur. Et donc là voilà, les sorcières, même si par la gauche ça passe pas très bien, vous allez voir ça va quand même rentrer un petit perfect. Donc c'était un titan, c'est plutôt bien, il nous a pas pris beaucoup de trophées. Donc là le deuxième CEO qui est posé avec le roi niveau 30 qui est vraiment un gros tank hein. Donc voilà, ça passe tranquillement. Les golems qui vont aller sur l'arc X, du coup l'arc X va pouvoir, qui va être totalement useless hein. Donc là on voit que ça passe un petit peu par le bas, même si ça va se faire clean assez rapidement si je me souviens bien. Voilà, la sorcière qui focus par le canon. Donc là l'arc X qui va tomber, la reine qui va
Mais à niveau 30 qui fait vraiment des carnages. Là on voit en haut qu'il y a un énorme groupe de sorcières qui est juste invincible avec tous les petits sorciers, avec tous les petits squelettes pardon. Donc là l'arène qui va clean le Quadratesla. Voilà, avec la BTE, l'Arc X, tout ça. Donc là on peut mettre en x2 et ça va passer pour un petit perfect je crois. Donc la bombe géante, ouais mais ça pour une reine 30 c'est juste ravageur donc ça ne fait absolument rien. Les golems qui font le travail, toujours pas clean et là les sorcières, vous avez vu la masse de squelettes c'est juste dingue, moi je demande un patch hein, carrément. Car là c'est un petit peu, il a même pas utilisé son CDC pour dire. La reine qui va clean le canon et qui va terminer bien tout simplement l'attaque avec un beau perf HDV9 quand même, on peut pas le cacher. Bon, on a eu de la chance, il était titan hein. Donc il nous a pas pris beaucoup de trophées donc ça c'est plutôt nice. Et donc voilà le 100% qui est rentré par un HDV9 également. Donc je pense qu'on va se faire au moins 3-4 attaques en live, même si je vais pas vous le cacher là ça devient hyper compliqué de trouver des attaques. J'ai pas attaqué depuis hier soir donc on va essayer de se faire quelques attaques en live et moi je vous retrouve pour les attaques en live. Et bien re tout le monde, alors on se retrouve pour la première attaque en live, donc j'ai trouvé assez rapidement donc je suis plutôt content. Donc là c'est un HDV 9 à 7 trophées donc on va quand même le prendre hein, malheureusement même si l'offre est assez basse. Donc allez on foudre les belles anti-aériennes. Voilà on met les beaux sismes, là les propulseurs qui sont très mal placés c'est plutôt bien. Donc il a une reine 15, des Arc X Airsoft, il faut faire très attention quand même. Donc on pose des baby dragons, voilà comme ça, là on envoie 2 ballons, 2 ballons, 2 ballons et 2 ballons. Là on va essayer de clean aussi ces TDA si on peut. Et attendez, voilà comme ça, et donc là le but ça va être d'envoyer la sauce au milieu. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de château de clan, c'est plutôt bien, la reine qui va faire beaucoup de dégâts, par contre c'est un peu dommage. Donc là on va clean ça là-haut, on va envoyer la reine pour aller directement focus vers l'HDV. Ah non j'ai peur qu'elle va le tourner, bon c'est pas grave, voilà. Et donc là on va envoyer la sauce au milieu hein. Donc là le TH qui devrait tomber normalement, là on va envoyer pas mal de baby dragons. Là le but c'est voilà, l'HDV qui va tomber, la reine qui va faire du taf, donc j'aimerais bien qu'elle se passe pas de prendre tout simplement trop de dégâts. Donc là voilà, c'est une attaque qui va passer tranquillement. Dès que le TH va tomber, eh bien on va tout simplement quitter l'attaque, voilà. Quoi qu'on peut continuer un petit peu, on va faire le kéké, on va essayer de prendre un peu de pourcentage comme on dit. Donc là l'Arc X qui va tomber, le socle de la reine qui prend des dégâts, donc ça on clean direct le canon. Parce que ma deuxième compo est prête, pardon. Donc le Molos qui sort, ça on va quitter. Et voilà un beau 63%, 5 trophées. Bon c'est pas le top non plus mais en titan c'est toujours ça de prix. Et donc on a fait 5 trophées, donc bien on va tout simplement se retrouver encore pour une autre attaque. Je préfère les recherches avec vous mais ça dure vraiment énormément longtemps, vous pouvez pas le savoir. Là j'ai eu un peu de chance, j'ai mis je crois une dizaine de minutes à peu près. Donc voilà on était un peu lucky mais sinon des fois on peut mettre une demi-heure, 20 minutes. Donc c'est ultra long pour faire tout simplement tous ces attaques. On va se refaire vite la composition. Donc 12 ballons, 15 baby dragons et 5 millions. Donc on va refaire les sorts. Tac. Et donc on va se retrouver encore pour une attaque en live à toutes. Et bien re tout le monde c'est moi, alors on se retrouve directement pour la seconde attaque. Donc je suis un peu désolé, on va devoir attaquer un HDV8. C'est pas très beau mais on n'a pas vraiment le choix. La 9 trophées on peut pas les laisser passer. Donc désolé à toi petit HDV8. Normalement je fais pas ça. Normalement je l'esquive honnêtement mais là j'ai pas le choix. 9 trophées ça fait vraiment trop longtemps que je cherche. Donc pour une fois on va voir une attaque sur un HDV10. Donc c'est parti. Donc et bien là on va tout simplement essayer de bien faire quand même. Là il va falloir quand même qu'on aille chercher l'anti-aérienne. Donc c'est pas gagné d'avance hein. Donc on va mettre pas mal de baby dragon sur ce côté là. Là on va pouvoir envoyer un peu en mode n'importe comment. De toute façon là on sait que ça va perfect hein, sans problème. Donc je suis désolé pour ce petit HDV8 champion 2. Bon, il a pas l'air d'être français donc enfin, rien contre les étrangers évidemment. Donc là on va aller chercher l'anti-aérienne, on va pas balancer le château de clan, enfin du moins on va essayer. Donc là voilà, on va encore balancer 2 petits baby dragons, là ça devrait aller chercher l'anti-aérienne. Du coup on va prendre 9 trophées, ça c'est juste génial par contre, 9 trophées. Ça va nous mettre tellement bien, donc là les baby dragons qui prennent l'anti-aérienne. Désolé pour ce petit HDV 9, donc là on va clean un petit peu avec les minions, de toute façon il ne sert pas à grand chose là. Donc je suis plutôt content, ça fait au moins, ça doit faire quelques jours que je suis pas tombé sur un HDV8, donc je suis plutôt content. Donc là on va le perdre tranquillement. Le roi qui va tomber en haut, les minions qui grattent plutôt bien. On voit qu'il était pas mal max quand même, hein. C'était plutôt un bon HDV8. Je pense qu'il veut rush titan lui aussi. Enfin titan 3 on va dire, parce que rush légende HDV8 c'est possible mais c'est quand même compliqué. Et donc voilà le 100% qui passe. Tac, 9 trophées. Alors attendez, j'ai eu un petit bug, donc on va se retrouver directement pour la prochaine attaque. On voit qu'on a le bonus étoile. Et bien re tout le monde c'est moi, alors on se retrouve pour une autre attaque sur un HDV10 cette fois-ci. Donc je suis un peu pressé, désolé, j'ai un peu galéré à lancer le record, je vais pas vous le cacher. Donc là on est sur un HDV10 qui a 2 anti-aériennes en amélioration. Donc là le but c'est pas d'aller chercher l'HDV, je vous le dis tout de suite. C'est juste d'aller faire l'étoile. Donc voilà, on fait ça comme ça. Donc là le but c'est une attaque assez dangereuse que je fais, mais
on voit qu'il y a quand même 2 tours de l'enfer, donc c'est quand même assez dangereux. Il y a des arcs X de niveau 4, donc là on va envoyer 3 ballons. Tac, tac. Donc là le but c'est de gratter le 50%, c'est pas de faire plus. C'est une attaque assez risquée qu'on fait là ici. Donc là on va faire quand même assez attention. Là on envoie encore 2 ballons. Donc là le but c'est de gratter le 50%. Il n'y a pas l'air d'avoir de château de clan, donc là on va mettre des petits baby dragons pour clean ici. Voilà. Comme ça là on va envoyer le château de clan. Donc là voilà le 50% qui devrait passer honnêtement je pense quand même. Ouais parce que là c'est quand même une attaque assez safe que j'ai fait. Donc voilà vous pouvez voir en quoi... bon on a eu de la chance comme il y a eu 4 anti-aériennes en amélioration. Enfin 2 anti-aériennes en amélioration, du coup on a eu beaucoup de chance. On peut pas avoir l'HDV sur ce type de village, c'est ça le problème parce qu'il y a 3 arcs X, les tours de l'enfer qui font vraiment très mal. Donc voilà, bon on a fait quand même l'étoile, 60% sur un HDV 10. Il était pas max mais quand même il y a des bonnes tours de l'enfer de niveau 2 ou 3 je crois. Avec des arcs X de niveau 4 et des bonnes Tesla au milieu. Donc là on va quand même gratter un petit peu au milieu, voilà le baby dragon qui fait encore un petit peu le taf. 70% c'est plutôt pas mal, mais si on n'a pas fait le deuxième étoile, on prend quand même 6 trophées, alors on va jeter les mignons. Et voilà 6 trophées, donc peut-être qu'on va se retrouver pour une autre attaque, cette fois je pense qu'on va faire la recherche ensemble. Donc je vous dis à tout à l'heure, attendez on va refaire la petite compo en attendant. Alors on va mettre 15 baby dragons. Donc dites-moi également en commentaire si vous voulez que j'attaque avec d'autres compositions, même si cette composition marche plutôt pas mal, je peux faire d'autres compositions HDV9, enfin du Gowa, du Go Wipe, du Full Dragon aussi, ça peut être pas mal sur des HDV 10. Donc on va se retrouver pour une autre attaque, je pense qu'on va faire la recherche ensemble cette fois-ci, j'attends juste que ma compo forme. Et comme vous pouvez le voir, on est à notre corps de trophée, donc on va essayer de le battre encore, à toutes. Et bien, re tout le monde, c'est moi, alors on se retrouve pour la dernière attaque de cet épisode numéro 5, donc on va partir ensemble en attaque, donc je vérifie tout de suite que j'ai bien ma composition, c'est parfait. Et donc on va partir en attaque ensemble, donc j'espère que cet épisode un petit peu plus long que d'habitude vous aura plu. Attendez, je vais bien j'ai l'écouteur, voilà comme ça. Donc on est sur la tablette et on va essayer de rechercher une attaque, donc vous voyez comme c'est assez long. Si au bout de 2-3 minutes on ne trouve pas, je ferai un petit accéléré comme on dit. Donc un HDV on ça on peut pas pour le moment. Donc là je suis en train d'up mes séismes pour tout simplement essayer de détruire les anti-aériennes des HDV 11. Car vous savez, ça devient compliqué avec la nouvelle mise à jour. Tac, alors là il est 12h, ok. Il est 12h54, je voulais juste voir l'heure pour savoir combien de temps on va mettre pour trouver une base. Donc allez on recherche. But. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à le partager tout simplement. Là je vois qu'on est de plus en plus sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Donc là l'objectif du titan, ça me fait encore d'autant plus plaisir de le réaliser avec vous. Donc recherche d'adversaire, allez c'est très long. Allez on va encore se faire 2-3 recherches ensemble et si on trouve pas on se fera un petit accéléré comme je viens de dire tout à l'heure. Alors un HDV 10, il a les tours de l'enfer donc c'est pas possible. But, ouais. Tac, allez recherche. Oui c'est quand même assez long un titan maintenant. Il faut environ entre 20 et 30 minutes pour trouver une base. Des fois c'est un peu plus long, ça dépend de la période où vous rushez. Enfin je veux dire si c'est le soir vous allez plus avoir de chance et le matin aussi. Mais l'après-midi c'est vraiment un calvaire là donc HDV 11 on peut pas. Le problème à l'HDV 11 c'est avec l'artilleur sinon ça passerait tranquillement, je vais pas vous le cacher. Surtout que là en plus je n'ai que l'arène car le roi est en amélioration et je vais tout le temps le l'EP je pense. Car bon en rush il sert quand même mais l'arène peut chercher des bâtiments assez loin comme l'HDV donc c'est plus important quand même. Donc alors est-ce qu'on va trouver quelque chose? Un HDV 11. Donc, vous voyez quand même le quotidien d'un HDV 9 titan c'est quand même assez relou. Peut-être que je ferai une vidéo sur une journée HDV 9 en titan, voir ce que ça donne, ça pourrait être marrant. Alors recherche, allez. Vous voyez déjà on a encore un petit peu de loop, on a au moins 5-6 secondes de loop entre chaque village donc vous imaginez pour trouver un HDV 9 ou 10 potable. Alors 5 trophées, ouais non 5 trophées c'est trop peu. 5 trophées, ouais non 5 trophées il faudrait au moins 4 trophées, 2 étoiles sur un HDV 9 ou 4 trophées et 1 étoile sur un HDV 10, ça serait plutôt la base. Donc peut-être aussi que j'attaquerai en Gova, puisque en fait cette compo marche très bien sur des HDV 10, mais sur des HDV 9 c'est très compliqué de perfect en fait. Et enfin voilà je sais quand même perfect HDV 9, donc le Gova c'est une compo un petit peu plus adaptée peut-être. Je sais pas, je vais voir si je trouve plus HDV 9 vers ce niveau de trophée par là, mais vous voyez quand même que c'est quand même assez rare. Donc là on a un HDV 11, non on peut pas le prendre. Le problème des HDV 11, les anti-aériennes et l'artilleur qui fait trop mal. Alors recherche d'adversaire, allez c'est parti, on va peut-être trouver quelque chose cette fois. C'est peut-être invoquer la chance avec moi, ce serait marrant. Tac. Ouais, je vais mettre un petit peu de temps, donc je pense qu'on va faire une petite ellipse, enfin un petit accéléré. Et je vous retrouve quand on est arrivé pour l'attaque à toutes. Re tout le monde c'est moi, alors on va attaquer cette HDV 9, du coup je suis un peu dégoûté, je vais pas vous le cacher, ça fait bientôt quasiment 1h30 que je cherche, donc on va devoir l'attaquer malheureusement.
Donc c'est parti, on foudre les 2 anti-aériennes. Je vous cache pas que pour 5 trophées, ça fait vraiment très mal de l'attaquer. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix, là je trouve absolument rien cet après-midi, c'est un calvaire pour le coup. Donc peut-être qu'on n'aura pas l'HDV car c'est un village assez compliqué à attaquer avec cette composition. Donc on va mettre quelques petits baby dragons. Donc j'ai dû changer d'appareil parce que ma tablette avait trop de gros problèmes, donc c'était assez compliqué de jouer là-dessus. Donc ouais, je vous cache pas, là c'est juste horrible de rusher, hein. Enfin je trouve absolument rien en base. Et c'est assez horrible, donc on va mettre quelques baby dragons ici. Là on va essayer d'aller clean le souffleur. Là on va aller rajouter un petit baby dragon, on va clean cette TDA. Donc on va clean ici, là c'est en train de se faire clean. On va rajouter un petit baby dragon. Donc là j'ai peur qu'on n'ait pas l'HDV, mais on verra bien, Ah, le dragon qui part pas au bon endroit, ça me fait un peu peur. On va mettre 2 baby dragons et donc là on va essayer de mettre l'arène quand tout va être cassé. Ok, là les baby dragons qui partent au milieu. Oh là là, ça va être compliqué d'aller chercher l'hôtel de ville. Donc là on va devoir mettre malheureusement l'arène. Ah, je sais pas si on aura l'hôtel de ville, ça va être assez compliqué pour le coup. On aura juste l'étoile et ça fait un peu peur. Donc là l'arène qui va arriver, peut-être qu'elle va pouvoir prendre l'hôtel de ville, ça serait possible. Donc là on va jeter les minions par devant. Là je fais une très mauvaise attaque, je suis désolé. Donc là l'hôtel de ville qui est en train de prendre plutôt cher. Ah, je pense que l'arène va tourner. Ah non, l'arène tape le mur. Ah, le dragon qui a absolument plus de vie, c'est un peu dommage ça. Il faut que l'arène tape. Ouais, l'arène va avoir le temps de le tuer avant. Allez l'arène, allez. On croit en l'arène. L'arène niveau 21 là, qui va taper le mur, c'est bien. Allez, tue le dragon, tue le dragon. 1, 2 coups, parfait. Donc là, il faut faire attention. Donc là, voilà, ça devrait passer, on devrait prendre le TH. Et donc, je crois qu'on va prendre que 3 trophées, c'est vraiment horrible le temps que j'ai mis pour chercher cette base. Mais bon, c'est le rush en titan, hein. Il faut pas s'attendre à trouver des bases toutes les 2 minutes, comme vous pouvez le voir. On va faire jamais. Je viens de réinstaller Clash of Clans. Oui, j'ai mis, j'ai pas mis 2 heures à trouver une base, mais on n'est pas loin quand même. Donc voilà, j'ai mis énormément de temps à trouver cette base. Donc j'espère que cet épisode un petit peu plus long que d'habitude vous aura plu. Que n'hésitez pas à le partager, à commenter. Donc je pense faire un épisode un petit peu plus long tous les 5 épisodes. Donc au 10e épisode, on aura un épisode aussi un petit peu plus long. Donc j'espère que ça vous aura plu. On est à 4247 trophées, donc c'est plutôt bien. Donc, moi je vous dis à la fois prochaine, bye.